Et ouais, voilà. Quand je rôde, ça fait même pas de bruit. Alors qu'il y a des gens, ils rôdent, ça fait un truc magnifique, genre. Merde! Coucou à toi. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui a énormément bouleversé ma vie. Et bah du coup, sans surprise, comme tu dois le voir dans le titre de la vidéo, j'ai nommé le harcèlement scolaire. C'est une vidéo qui s'adresse vraiment à tout le monde, parents, enfants, profs, vraiment tout le monde. Donc je vais pas forcément rentrer dans les détails et décrire chaque jour de ma vie au collège, mais voilà, je voulais expliquer un petit peu ce qui m'est arrivé, comment ça a commencé, qui j'étais avant ça, comment ça a totalement bouleversé ma vie, comment ça a encore des conséquences sur ma vie d'aujourd'hui. Cette vidéo, je l'avais fait avec tous les souvenirs que j'ai. Je me suis replongée dans des petits carnets de choses que j'avais pu écrire à l'époque où je me faisais harceler. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir ce point de vue-là, pour une fois. J'ai commencé à être harcelée au début de la sixième et ça s'est vraiment arrêté totalement au début de la seconde. Je suis arrivée en sixième, en fait, j'étais toute seule. Dans ma classe, je connaissais quasiment personne, à part deux, trois personnes avec qui on s'entendait pas forcément bien. Et, euh, et donc je suis arrivée dans une classe où il y avait un groupe de filles qui se connaissaient, certaines se connaissaient, puis elles sont vite devenues amies. Moi, le premier jour où je suis arrivée, je me suis fait une amie, Maya, si tu passes par là. Et donc voilà, ça a été la seule amie quasiment que j'ai eue en sixième. La seule personne sur qui je pouvais compter et qui est partie en décembre de ma sixième. Et donc après, je me suis retrouvée toute seule, totalement toute seule. Euh, donc voilà, je me suis retrouvée avec des filles avec qui j'allais me retrouver dans la même classe au moins jusqu'à la troisième, puisqu'on faisait allemand et que bah, l'allemand, ça dure jusqu'à la troisième. C'était soit ça passait, soit ça cassait, et il se trouve que en sixième, ça a totalement cassé. J'ai toujours été une petite fille totalement décalée, c'est-à-dire que j'ai récité des poèmes devant ma classe en rappant, j'avais j'avais une grande place dans le monde des adultes, je discutais avec mes profs, avec les maîtres et les maîtresses. Mes parents m'ont toujours beaucoup parlé en me mettant d'égal à égal face à eux. Et du coup, j'avais une communication avec les adultes qui était super facile. Et j'avais un humour voilà, assez développé, j'avais une répartie assez développée. euh, et j'étais pas du tout dans les codes, en tout cas des enfants de mon âge, parce que j'avais jamais vraiment eu des amis, des groupes d'amis de mon âge ou quoi. Même en primaire, j'avais parfois une amie, parfois deux amis, mais j'étais jamais dans des groupes d'amis. J'étais toujours considérée comme la fille un peu bizarre, un peu folle, parce que je faisais la folle tout le temps, je faisais clown tout le temps. J'avais pas les codes vestimentaires du tout, oui alors pas du tout. J'étais j'adorais les gros pantalons en velours, les robes, les jupes, sauf qu'en sixième ça passe pas trop. Et moi, je m'en foutais totalement. Et puis, je m'habillais avec les fringues que je trouvais. J'étais hyper altruiste, hyper empathique. J'étais tout le temps touchée quand je voyais quelqu'un d'exclu, quelqu'un qui se faisait embêter. Bah, j'allais toujours vers cette personne. Et du coup, j'allais voir les personnes qui l'embêtaient. Je faisais ma mini-justicière. Et j'essayais de leur expliquer pourquoi leur comportement, ça avait certaines conséquences sur les autres. Pourquoi euh, il fallait faire attention. En fait, j'étais tout le temps en train de ramener ma fraise partout euh, parce que je trouvais qu'il y avait certaines situations qui étaient injustes. J'allais essayer de philosopher avec les gens de mon âge et je me faisais juste envoyer chier en fait. Mais en sixième, quand je voyais quelqu'un qui se faisait embêter, il y avait notamment une fille dans ma classe qui se faisait un peu rejeter. Bah, je l'ouvrais, j'allais voir les profs pour leur dire je vois que cette personne est un peu exclue. Et du coup, ça me retombait dessus. Voilà, j'étais pas du tout dans ce qu'on attend d'être en sixième, c'est-à-dire une petite ado. À cette époque, il fallait avoir les cheveux lisses, il fallait se laisser les cheveux en bas, l'arrêt au milieu, ou alors une mèche. Il fallait porter des slims et des sweats. Je me souviens de ça parce que c'est ce qu'on m'avait dit un jour. J'expliquerai ça plus tard. Il y avait un certain vocabulaire que j'avais pas du tout. Et je suis arrivée donc en sixième avec tout ce décalage, plus
un cartable à roulettes énorme, parce que j'avais des problèmes de dos et j'étais toute maigre. Et en plus, personne voulait se mettre à côté de moi puisque ça faisait trop honte de se mettre à côté de moi et tout. Du coup, je devais prendre tous mes livres toute seule. Et je crois même que mes roulettes brillaient quand je faisais rouler mon sac. Mais alors ça passait pas du tout, par exemple. Fallait surtout pas avoir ça, c'était foutu, quoi. Et j'ai commencé à me faire remarquer en classe, parce que moi, je participais beaucoup. Je répondais du tac au tac au prof, quand il faisait de l'humour, je rigolais, alors que c'était des fois des blagues hyper fines, que bah, les autres, ça les faisait pas rire, ils trouvaient ça nul et tout. Et j'aimais beaucoup mes profs, j'allais discuter avec eux à la fin de l'heure. J'étais très très forte en classe alors que je travaillais pas beaucoup. On récitait des poèmes, et ma prof de français, je participais, moi j'étais toujours la première à lever la main parce que j'avais trop envie de réciter mon poème, j'étais contente, j'adorais ça. Mais il fallait surtout pas être volontaire comme ça, quoi. Enfin, mais moi je l'étais, j'ai pas compris. Et ma prof, elle disait non, non, le meilleur pour la fin, Violette, parce que je récitais mes poèmes de manière hyper théâtrale. Mais ces choses-là, c'est pas du tout passé. J'ai commencé à me faire remarquer, à me faire traiter d'intello. Il y a une fille, notamment, qui était le leader, en fait, de ce mouvement. Et elle passait, je me souviens, quand on allait en sport, elle passait dans les rangs. Et elle disait aux autres de pas me parler. Et je me souviens que ça commençait comme ça. Et après, bah, c'était horrible. À chaque fois que je passais quelque part, en fait, on m'insultait, on me regardait mal, on rigolait, je pouvais pas participer en classe sans qu'on se foute de ma gueule. C'était tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les jours en fait. Et je rentrais de l'école, du collège, et mes parents me demandaient pas comment s'étaient passés les cours, ils me demandaient pas si j'avais eu des bonnes notes, mais ils me demandaient qu'est-ce qu'elles t'ont fait aujourd'hui. Et au début, je pleurais beaucoup, tous les soirs. J'ai deux, trois petites anecdotes, pas cool du tout, mais pour donner des exemples précis de ce qui a pu se passer. Par exemple, ma hantise, c'était les vestiaires, parce que dans les vestiaires, on était dans un endroit clos, où il n'y avait pas les profs, et c'était souvent un endroit où je me faisais vraiment emmerder, où je me souviens on m'avait chopé, on m'avait bousculé, on m'avait menacé de me taper, on m'insultait souvent. J'avais une petite brassière, parce que j'avais quand même compris qu'il fallait pas se ramener torse nu en vestiaire de sport, sinon on se faisait insulter, mais j'avais pas du tout de poitrine, et je me faisais insulter. La meneuse me regardait, elle me disait ça te sert à quoi de mettre un soutif, t'as pas de sein, regarde-toi. Du coup, tout le monde se foutait de moi. C'était vraiment, vraiment l'horreur. Mais c'était vraiment de la violence psychologique. Je me sentais très mal à chaque fois de me retrouver dans cet endroit clos avec cette bande de filles qui me harcelaient. Il y a eu... En fait, de temps en temps, le groupe de filles venait me parler et de temps en temps, il y avait quelques jours où je pouvais passer du temps avec elles. Parce que généralement, c'était la meneuse qui m'avait trouvé cool. Une fois, elle m'avait trouvé cool parce qu'elle a cru que j'avais une culotte de marque dans les vestiaires de sport. Elle a regardé, elle m'a dit c'est de la marque ta culotte. Alors je savais qu'elle aimait bien les marques, je lui ai dit oui, c'est de la marque. Je sais même pas si c'était de la marque, j'en sais rien. Du coup, elle m'a trouvé cool, elle a trouvé que ma culotte était belle et j'avais le droit d'être pote avec elle pendant, je sais plus, peut-être une semaine. Et elle avait écrit sur Facebook euh, en fait, Violette elle est cool et tout ça. Voilà. Donc, juste pour dire que parfois, il y avait des moments où les filles étaient sympas avec moi. Du coup, je profitais de ces moments. Moi, je sautais dessus sur ces moments-là pour pouvoir souffler un peu. Dans ces périodes où elles étaient sympas avec moi, je me souviens qu'il y a une fois, ça a duré un petit peu. Et elles ont commencé du coup à harceler une autre fille de la classe. Et moi, j'ai vu ça et je me suis dit, mais. Parce qu'elles s'étaient excusées, je pense. Elles avaient dû s'excuser à moi. Et du coup, j'ai vu qu'elles continuaient avec une autre fille. Et je me souviens que je leur avais dit, non, mais c'est pas logique en fait ce que vous faites. Parce que vous arrêtez de me faire du mal à moi, vous me dites que vous avez compris, que vous recommencerez pas, et vous lui faites la même chose à elle. Il faut pas, en fait, il faut arrêter de faire du mal. Et je me souviens que j'avais super peur de leur dire, mais en même temps, moi, je supportais pas de voir ça. Mais je me souviens qu'on m'a dit, t'es pas contente, c'était la meneuse. Elle m'a regardée, elle m'a dit, t'es pas contente. T'es pas contente, tu te contentes pas en fait du fait qu'on soit sympa avec toi, faut en plus qu'on soit sympa avec les autres et tu nous donnes des leçons. Et bah casse-toi. Voilà. Et du coup, bah là, je me suis retrouvée donc dans ma position initiale de meuf harcelée. Je me souviens de ce moment-là. Je pense que c'est le moment qui m'a le plus marqué. Ben, un jour, j'arrive à la cantine toute seule, donc ça c'était en cinquième. Et là, les filles me disent mais t'es toute seule, Violette Bah, viens manger avec nous. Du coup, je me suis dit ah, je vais pas manger toute seule, c'est cool. Et du coup, je suis allée manger avec elles. On a pris notre plateau, on est toutes allées s'asseoir à une table. Et d'un coup, elles se sont regardées, elles souriaient, elles étaient contentes, elles rigolaient. Et d'un coup, il y en a une qui a pris la parole, qui a dit un.
2, 3. Et elles se sont toutes cassées d'une grande table. Et je me suis retrouvée toute seule. Et elles sont parties en riant, en me regardant toute seule rester à la table. Et je crois que c'est un des moments les plus violents que j'ai vécu. Enfin, je me souviens d'avoir souffert tellement fort que ça me faisait mal, en fait, physiquement. Tellement je me sentais mal, exclue et humiliée. Vraiment humiliée. Après, il y a l'exemple tout bête du fait que à chaque fois que je croisais quelqu'un, il me disait tourner la tête. Enfin, il y a une période où c'était ça. C'était tourne la tête, j'ai envie de te foutre des claques. C'était ça. Je recevais des textos qui me disaient demain, j'ai pas intérêt à te croiser parce que t'as tellement une tête à claque en fait. C'est pour ça qu'on t'emmerde. Et quand je leur posais la question, quand il y avait une fille toute seule par exemple que je prenais à part et que je lui demandais mais pourquoi tu me fais ça? Pourquoi moi en fait? Soit elle me répondait moi je t'aime bien, mais en fait je peux pas devant mes copines, je peux pas, faut que tu me laisses t'insulter. Ok. Enfin j'avais pas quoi répondre, moi j'étais dépitée, je comprenais pas. Donc il y avait ça. Ou alors on me répondait, parce qu'une fois il y a quelqu'un qui m'a expliqué que c'est parce que je mettais des pantalons trop larges et qu'il fallait pas mettre des chemisiers à fleurs et qu'il fallait que j'arrête de me faire des chignons ou des tresses quoi. Il fallait que je laisse juste mes cheveux en bas lisses parce que sinon c'était trop nul, que j'avais une manière de m'habiller trop bizarre et de parler trop bizarre, qu'il fallait que je mette des slims et des sweats à capuche. On m'avait dit mets un slim gris et un sweat à capuche et commence à parler un peu comme nous et peut-être que ça ira mieux. Pour mon anniversaire, j'avais demandé un slim gris et un sweat à capuche. Et j'avais essayé de parler en disant grave, des trucs comme ça. Mais vraiment, mais j'essayais vraiment. Je me suis dit, bah, si je parle comme ça, peut-être, et que je suis habillée comme ça, peut-être qu'on va me foutre la paix. Bah non, je me souviens que j'avais essayé. Et c'était encore sur un chemin pour aller en sport. Et je parlais comme ça avec la meneuse qui de temps en temps était sympa avec moi, comme j'explique ça. Et je lui parlais comme ça, et elle rigolait, et elle me disait ah, t'as géchant, hein. Mais après, elle me disait mais par contre, force-toi pas parce que c'est encore plus bizarre. Hein. Non, mais franchement, t'es encore plus bizarre quand tu fais ça. Et au final, du coup, bah, j'ai arrêté. Parce que c'était encore pire, après, on se foutait de ma gueule pour ça. Ça, c'était. En fait, j'ai l'impression que je parle que du groupe de ma classe, mais le problème, c'est que cette fille connaissait. La meneuse connaissait plein de gens, et puis, comme je me faisais tout le temps emmerder, bah, j'étais tout le temps toute seule. Et ça a pris des proportions énormes. Enfin, toutes les classes quasiment de mon niveau et un peu des classes au-dessus savaient que j'étais le bouc émissaire de ma classe, que j'étais une petite merde. Donc je marchais dans la cour, je me prenais des croche-pattes, on me faisait passer mon sac au-dessus de ma tête comme il était hyper lourd, parce que personne s'asseyait à côté de moi, du coup j'avais tous les livres. Comme il était hyper lourd, bah, je me cassais la gueule vers l'avant, je m'explosais la bouche, je finissais à l'infirmerie. Ça m'est arrivé 4-5 fois d'avoir la bouche en sang parce qu'on me faisait des croche-pattes ou on me faisait passer mon sac par-dessus la tête. C'était, c'était vraiment, vraiment infernal. Une chose aussi qui m'a beaucoup marquée, c'est que cette bande de filles a écrit une chanson sur moi. Enfin, elles n'ont pas écrit une chanson sur moi. Elles ont repris une chanson, puis elles ont dû changer un truc. C'est Sale connasse de Fatal Bazooka, dont le refrain c'est Sale connasse, dans mes rêves tu crèves, sale connasse, dans mes rêves tu crèves. Et ils avaient remplacé le nom de la fille dans la chanson qui s'appelle Cassandra par mon prénom. Très original. Et donc elles se passaient les paroles entre elles, et elles étaient trop contentes de me dire qu'elles avaient créé cette chanson. Et je me souviens que j'avais chopé une des filles de ce groupe et je lui avais demandé mais pourquoi vous avez fait ça? Qui c'est qui a fait ça? Et cette fille s'était mise à pleurer en me disant je veux que tu le dises à personne et je suis vraiment désolée mais tu me promets que tu le dis à personne. Et du coup j'avais dit non. Elle m'avait dit bah c'est moi qui ai écrit la chanson mais c'est pas ma faute, c'est parce que mes copines, enfin c'est parce que les autres elles veulent qu'on écrive des trucs, que je voulais être cool mais je suis désolée vraiment. En fait je pense que quand elles étaient toutes seules en face de moi, bah, elles se rendaient compte des choses et moi je leur parlais encore d'égal à égal. Je me souviens que j'avais même pas de haine envers ces filles. Et ça a énervé mes parents que j'ai pas de colère. Enfin, de la colère contre la situation, de la tristesse, que je sois totalement mal, je l'étais. Hein. Mais je leur disais, mais pour aller chercher leur force dans le fait d'être à 15 contre une personne, c'est que bah, elles doivent pas avoir beaucoup de ressources, ces filles, je leur disais à mes parents. Et j'avais fini par intégrer que c'était normal de me faire emmerder. Mes parents voulaient me changer de collège. Et moi, je pleurais quand ils voulaient me changer de collège ou quand ils voulaient aller au collège, eux,
pété un plomb, je pleurais, parce que je leur disais que ça allait être encore pire. Et changer de collège, j'avais peur, parce que je m'étais dit que c'était ma faute. Je m'étais dit que c'était inhérent à moi, en fait, de me faire harceler. Parce que dans toutes mes activités autour, je me faisais aussi emmerder, mais toujours par rapport à ce décalage, et parce que je retrouvais certaines personnes du collège dans mes activités autour. Je me disais, si je change de collège, ça va revenir exactement pareil. Je suis décalée, j'arrive pas à m'entendre avec les gens de mon âge. Bah voilà, c'est tout. Et donc je voulais pas changer de collège, parce qu'au moins je connaissais mes bourreaux. Vraiment, c'est ce que je disais à mes parents. Je disais, au moins je connais mes bourreaux. Et dernier petit exemple que je vais donner, qui va me permettre la transition sur le rôle des adultes dans mon harcèlement scolaire, c'est un jour, je me souviens, j'ai fait un câlin à une amie qui était dans une autre classe. C'était une amie que j'avais eue en primaire. Et son copain ou son ex-copain, je me souviens plus à ce moment-là, il était venu me voir et il m'avait dit t'es une sale lesbienne. Et moi je l'avais regardé, je lui avais dit déjà t'es trop con, parce que lesbienne c'est pas une insulte. Et ensuite c'est pas parce que je fais un câlin à une amie que forcément je suis lesbienne. Et là, il m'a regardé, il m'a dit mais tais-toi en fait, t'as une tête à claque. Et si tu te tais pas, je vais te foutre une claque. Et je lui avais répondu bah t'as qu'à essayer, parce que j'étais super énervée. Et là il m'a foutu une énorme claque dans la tête. Et je m'y attendais pas quand même à ce qu'il le fasse. J'étais très très sensible, même si j'étais déjà assez lucide et forte pour m'encaisser tout ça. Euh, il m'a foutu une grosse claque. Et j'ai eu les larmes, j'étais totalement sonnée. Je suis allée dans mon rang, dans le rang de ma classe, avec les larmes aux yeux de m'être pris une grosse claque, quoi. Et il y a une fille de ma classe qui a remarqué que j'avais les larmes aux yeux. Elle est venue me voir, elle m'a dit bah, qu'est-ce qui t'arrive, Violette, tu pleures? Et je lui ai dit ben, je viens de me prendre une claque. Elle m'a dit où ça? Je dis ben là. Elle me dit comment comme ça? Et elle m'en a refoutu une autre aussi forte de l'autre côté. J'ai passé mon cours à me taire. Je suis rentrée chez moi le midi et j'ai raconté ça à mes parents. Je leur parlais beaucoup. Et là, mes parents, ils m'ont dit là, par contre, là, tu vas aller voir la CPE, sinon c'est nous qui y allons et on te laisse pas le choix. Donc, moi, je voulais vraiment pas y aller. Je leur ai dit, mais non, ça va être 10 fois pire, je peux pas le faire, je peux pas y aller, ça va être horrible, ça va me retomber dessus. Mais quand ils m'ont dit qu'ils allaient le faire eux, étant donné comment ils étaient remontés à ce moment-là, ce qui est totalement normal, j'ai préféré finalement le faire moi. Je suis retournée au collège, je suis allée voir mon amie. Je lui ai demandé, tu peux me rappeler comment s'appelle ton copain? Et elle m'a dit son nom et son prénom. Du coup, quand elle a compris pourquoi je lui demandais, elle m'a dit, Violette, si tu vas le dénoncer, je te parle plus jamais. Et là, bah, c'était horrible parce que c'était une de mes seules amies qui me restait, mais en même temps, j'étais obligée d'y aller. Donc j'y suis allée. Je suis allée voir la CPE. Et j'ai demandé à la voir. Et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Et ce qui s'est passé, c'est que la CPE a convoqué les deux personnes. Et à nous trois, elle nous a donné la même punition.